Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, dans un monde où les technologies numériques occupent une place de plus en plus importante, où les données personnelles sont devenues une monnaie d'échange qui se vendent cher, il était essentiel d'essayer de bâtir ensemble des règles pour mieux nous protéger. Envisagé comme le prolongement des règles européennes sur le numérique, ce texte participe à garantir un avenir numérique sécurisé et mieux régulé. C'est un pas important, mais enfin en la matière, il faudra s'adapter au gré des évolutions. Ce texte s'attaque à un certain nombre de sujets, au premier rang desquels la lutte contre la diffusion de discours haineux, de la lutte contre la désinformation, mais aussi des fake news qui envahissent des fils d'actualité et qui sèment la confusion dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens. Ensuite, le harcèlement, qui est devenu malheureusement un des sujets les plus répandus sur les réseaux sociaux, notamment s'agissant des plus jeunes, qui en sont souvent les premières victimes. Certains sont poursuivis de la cour d'école jusqu'à l'intimité de leur chambre. C'est partout, c'est tout le temps, c'est sans limite. Et cela aboutit à des situations dramatiques face auxquelles les parents sont démunis. Les cyberattaques se multiplient. La sécurité en ligne et la protection des données sont devenus un enjeu pour nos sociétés. Ces derniers jours encore, la Fédération française de foot a été piratée, menaçant potentiellement 1,5 million de données des licenciés de la Fédération de foot. Plus récemment encore, la semaine dernière, le piratage des ENT, outils numériques de travail des écoles. Plus de 400 établissements scolaires en France, des milliers de collégiens et de lycéens ont été visés par des menaces d'attentats. Chacun peut imaginer l'impact psychologique pour ces élèves et leurs familles qui doivent se rendre en cours dans ces conditions. Ce projet de loi est une des étapes permettant de créer dans les années à venir un espace numérique dans lequel nous pourrons évoluer avec moins de crainte. La commission mixte paritaire s'est réunie la semaine dernière pour examiner ce texte. Elle est finalement parvenue à un accord au sujet des dispositions qui restaient en discussion. Je pense notamment à la mise en place de systèmes de vérification de l'âge sur les plateformes proposant des contenus pornographiques afin de protéger les mineurs. Nous pensons également aux nouvelles mesures visant à renforcer la protection de nos données numériques face aux législations extraterritoriales. C'est un enjeu nécessaire en la matière de souveraineté des données. Ce texte fait de la France un pays pionnier en matière de régulation de l'espace numérique. Comme je l'avais dit au début, en la matière, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier et s'adapter aux évolutions. Il y a un sujet sur lequel nous devons avancer, c'est celui de l'anonymat sur les réseaux, ou plutôt de la fin de l'anonymat. La proposition du député Paul Midi visant à ce que les utilisateurs de plateformes soient contraints de s'enregistrer afin d'être identifiés par la justice en cas de besoin semble être frappée au coin du bon sens. Ce texte se heurte pour le moment à un certain nombre de règles sur la protection des données personnelles. Le sujet est tellement essentiel qu'il faudra un jour y revenir. Le groupe Les Indépendants, République et Territoires souscrit aux objectifs de ce texte. Je vous remercie.